Dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest, entouré de collines et d'une forêt dense, se trouvait le village de Banya. Ce lieu semblait paisible, mais il dissimulait des mystères que seuls les anciens connaissaient. Les habitants vivaient selon des traditions strictes et respectaient scrupuleusement les lieux sacrés. Parmi eux vivait Abdou, un jeune homme d'environ 30 ans, audacieux mais imprudent. Orphelin depuis son enfance, il avait été élevé par sa grand-mère, une femme sage et respectée. Elle lui avait enseigné les valeurs de la vie et les secrets du village, mais Abdou, avide de richesse et d'aventure, ne prêtait pas toujours attention à ses mises en garde. Un soir, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. On disait qu'un trésor inestimable était caché dans le vieux cimetière à la périphérie de Banya. Ce lieu, enveloppé de mystères et de superstitions, était évité par tous. On murmurait que des esprits puissants y résidaient et que ceux qui osaient troubler leur repos en payaient le prix. Mais pour Abdou, ces rumeurs représentaient une opportunité. Fatigué de sa vie de pauvreté, il décida d'ignorer les avertissements de sa grand-mère. Abdou, mon fils, n'ose pas défier les lois des anciens. Le cimetière est un lieu sacré. Ceux qui s'y aventurent par avidité ne reviennent jamais les mêmes. Cependant, Abdou n'écouta pas. Cette nuit-là, il prit une lampe tempête et se dirigea seul vers le cimetière. Le portail en fer forgé grinça sinistrement lorsqu'il le poussa, et un vent glacial sembla s'élever de nulle part. Le cimetière était silencieux, les vieilles tombes couvertes de mousse et d'herbes sauvages. Malgré le frisson qui lui parcourait l'échine, Abdou avançait, déterminé à trouver ce trésor légendaire. Alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs du cimetière, une voix grave et résonnante s'éleva soudainement derrière lui. « Que viens-tu chercher ici, vivant ?» Abdou se retourna brusquement. Devant lui se tenait une silhouette sombre, ni tout à fait humaine ni entièrement spectrale. Ses yeux luisaient d'une lumière rougeâtre, et sa présence dégageait une énergie oppressante. Malgré sa peur, Abdou tenta de rester calme. « Je suis venu chercher le trésor dont tout le monde parle, » dit-il, la voix tremblante. La silhouette laissa échapper un rire glacial qui fit trembler les tombes. « Un trésor ? Les vivants ne comprennent jamais les conséquences de leurs désirs. Tu peux obtenir ce que tu veux, mais tout a un prix. »« Je suis prêt à payer le prix, quel qu'il soit, » répondit Abdou, résolu. La silhouette s'approcha lentement, flottant légèrement au-dessus du sol. « Alors, écoute bien. Je te donnerai le trésor que tu cherches, mais en échange, je prendrai quelque chose de précieux, ton ombre. » Abdou cligna des yeux, perplexe. « Mon ombre ? Mais pourquoi mon ombre ? » Ton ombre est le reflet de ton âme, le lien entre toi et ton humanité. Sans elle, tu obtiendras tout ce que tu désires, mais tu ne seras plus jamais le même. Abdou hésita un instant, mais sa soif de richesse surpassa ses doutes. Il hocha la tête. « Prends mon ombre. Donne-moi le trésor. » La silhouette tendit une main translucide et arracha l'ombre d'Abdou. Il ressentit une douleur glaciale, comme si une partie de lui-même lui était retirée. Lorsqu'il regarda autour de lui, il constata avec horreur que son ombre avait disparu. En échange, l'esprit fit apparaître un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses, scintillant sous la lumière de la lune. « Le pacte est scellé, » déclara l'esprit. « Mais souviens-toi, ce que j'ai pris ne te sera jamais rendu. » Ravi par sa fortune, Abdou quitta précipitamment le cimetière avec le coffre. Au début, la vie d'Abdou changea radicalement. Il utilisa sa nouvelle richesse pour construire une grande maison, acheter des terres et embaucher des serviteurs. Les habitants du village, impressionnés par sa soudaine ascension sociale, le respectaient et l'enviaient. Mais rapidement, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester. Abdou remarqua qu'il ressentait un froid constant, même sous le soleil brûlant de midi. Les gens autour de lui évitaient de le toucher, affirmant qu'il dégageait une aura glaciale. Pire encore, il se rendit compte qu'il ne projetait plus d'ombre. Les villageois, superstitieux, commencèrent à murmurer qu'il était maudit. Les nuits devinrent insupportables pour Abdou. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des visages terrifiants dans ses rêves, et la voix de l'esprit résonnait dans son esprit. « Tu as voulu défier les lois des morts. Maintenant, tu es à moi. » Abdou tenta de se débarrasser de la malédiction. Il consulta des guérisseurs,
des prêtres et des sorciers, mais aucun ne put annuler le pacte. Chaque tentative ne faisait qu'aggraver ses tourments. Les serviteurs quittèrent sa maison, et sa richesse devint une source de solitude plutôt que de bonheur. Désespéré, Abdou retourna au cimetière une nuit de pleine lune. Il appela l'esprit avec une voix tremblante. « L'esprit, je t'en supplie. Reprends ton trésor et rends-moi mon ombre. » L'esprit apparut dans un éclat de fumée noire, souriant sinistrement. « Il est trop tard, Abdou. Le pacte est irrévocable. Mais je peux t'offrir une autre solution. » « Quelle solution ?» demanda Abdou, prêt à tout pour échapper à sa souffrance. « Abandonne ton existence parmi les vivants. Rejoins-moi dans le royaume des ombres. Là-bas, tu trouveras enfin la paix. » Abdou, accablé par le poids de ses choix, comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Les larmes aux yeux, il accepta l'offre de l'esprit. Cette nuit-là, il disparut sans laisser de traces. Au petit matin, les habitants du village découvrirent qu'une nouvelle tombe était apparue mystérieusement dans le cimetière. Elle portait l'inscription suivante: « Ici repose Abdou, l'homme qui a défié les ombres. » Depuis ce jour, le cimetière de Banya est devenu encore plus redouté. Les anciens racontent qu'à chaque pleine lune, une silhouette sans ombre erre entre les tombes, murmurant des avertissements à ceux qui osent troubler le repos des morts.